Un bruit sourd, moteur qui cale. Dans cette vidéo, quelques astuces pour mieux comprendre et identifier le problème de votre voiture. Bon alors, ce qu'il faut savoir, dans un premier temps, c'est quand est-ce que le problème se produit et de quelle façon il se produit. Est-ce que la voiture, le moteur, il est chaud? Est-ce que vous venez de démarrer? Est-ce que c'est quand elle démarre le matin? Voilà, il va falloir être un petit peu précis sur certaines choses. Surtout, est-ce que le bruit suit le régime moteur? Est-ce que c'est en fonction de la vitesse de la voiture? Par exemple, on va parler d'un petit problème. Le matin, la voiture est froide, elle démarre, vous avez un bruit très strident qui dure quelques minutes, après ça disparaît. Et bien ça, très fréquemment, c'est le problème de courroie. La courroie, quand elle est froide le matin, elle patine. Et ensuite, quand le moteur chauffe un peu, ça patine plus. Et là, le problème disparaît. Alors, un petit bruit qu'on a assez souvent sur les voitures, c'est lorsqu'on freine, un bruit un peu aigu. On se demande toujours si les plaquettes de frein sont en bon état ou non. 99% du temps, oui, elles sont encore en bon état. En fait, ce petit bruit aigu maintenant, c'est comme il n'y a plus d'amiante dans les plaquettes, c'est été remplacé par des matériaux plus ferreux. Et là, du coup, ça produit du bruit. Donc là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir tant que le bruit reste assez aigu et que quand on appuie fort sur la pédale de frein, le bruit disparaît. Par contre, si vous appuyez sur la pédale de frein, que le bruit est constant, qu'il est plutôt grave et qu'il accroche un petit peu, là, à mon avis, c'est que les plaquettes de frein elles sont arrivées au bout de leur vie. Et là, il va falloir vite les remplacer. Alors, un autre bruit qu'on peut très facilement entendre et reconnaître, c'est un bruit de bourdonnement qui est dans la voiture à partir de 70-80 km/h. Bruit un peu de machine à laver qui démarre dans le coffre. Alors ça peut être deux choses, c'est très facile, c'est ou les pneumatiques qui sont déformées à l'arrière. D'ailleurs, il y a une vidéo qu'on va faire qui va expliquer tout sur les pneumatiques, ce sera très intéressant à aller regarder. Mais ça peut être aussi lié au roulement, dans les roues à l'arrière, au niveau des moyeux, c'est eux qui peuvent être bruyants. Alors là, du coup, il faudra plutôt aller voir le garagiste parce que là, ça nécessite de l'outillage un petit peu spécifique et malheureusement, c'est pas donné. Après ces quelques astuces, j'espère que vous arriverez mieux à identifier et comprendre le problème de votre voiture et puis je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.